c'est un monde qui est biodiversité qui va disparaître. Tout en ensemble, on va voir ça. Pas qu'une espèce. Aujourd'hui, on regarde une espèce, c'est le loup, mais il ne faut pas regarder que ça. Il faut regarder tout autour. Je veux dire, il y a un monde de moutons, et tout autour de ça, il y a greffé toute une biodiversité qui va mourir. Et nous, on a travaillé pendant des centaines et des centaines d'années à fabriquer une race de brebis qui, qui est conçue pour la montagne. Il y a un savoir-faire, qui va disparaître. Ce savoir-faire, c'est des années de travail. Si aujourd'hui ça disparaît et que dans 50 ans on remettra des moutons dans la montagne, s'il se passe trop de temps, ce savoir-faire que les anciens nous ont appris, ce savoir-faire il va disparaître. Et aujourd'hui, il faut que les pouvoirs publics comprennent qu'on ne refera plus ce petit monde qui existe dans cette montagne. Et ce loup, aujourd'hui, il empêche. Et pour moi, aujourd'hui, c'est garder le pastoralisme avec cette biodiversité, ce paysage qui est encore aujourd'hui vivant, il va mourir, il est en train de mourir. Il est en train de mourir. Et ça, aujourd'hui, il faut, le loup, c'est pas dans la vie du pastoralisme, il faut l'écarter. Et il faut garder ce truc. Parce que le jour où il restera plus qu'une espèce dans cette montagne, il n'y aura plus rien. Et cette biodiversité qui est là, qui va disparaître, on ne pourra plus la réintroduire. C'est fragile. C'est fragile. Et ça, aujourd'hui, les pouvoirs publics n'ont pas compris. Et ça, il faut le comprendre. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a eu un signe d'apaisement de la part du procureur? Est-ce que les agents du parc comprenaient mieux? Aujourd'hui, quand je suis rentré, je me suis défendu, je me suis excusé de ce que j'ai fait parce que il fallait s'excuser, On n'a pas le droit de frapper quelqu'un, la loi l'interdit. Je me suis emporté, on s'emporte parce que, à un moment donné, dans le monde, on n'a pas envie de voir notre travail, nos brebis, mourir dans les vallons. Moi, je ne travaille pas pour ça. Je travaille pour mon métier. Mon métier me fait vivre. Et ça, j'ai pas envie de le voir partir. On m'a appris à faire le berger et je voudrais apprendre à d'autres à faire le berger. Cette montagne, il ne faut pas la laisser se refermer. On doit vivre de ce métier. Ça fait vivre de l'économie, ça fait vivre pas mal de monde. Et ça, aujourd'hui, j'ai été écouté là-dessus. Là. Est-ce que vous pensez aussi qu'il y a une bonne foi des agents du parc? Oui, ça a changé, ça a bien changé, je pense. Mais après, il y a toujours cette politique, le loup. Il n'y a personne qui veut comprendre, il n'y a personne qui veut écouter. Tout le monde croit qu'il y a une cohabitation, mais il n'y a pas de cohabitation. C'est ce que vous avez exprimé en étant lunaire. C'est un bout de l'air, Quand on voit ces brebis, on fait naître ces brebis, on les élève, c'est sa vie, c'est sa vie, on voit sa vie partir, Et quand on voit sa vie partir, quand on est attaqué tous les jours, à un moment donné, le berger, si on s'écroule, le loup, il va voir que, il n'y a plus personne qui s'en fout. Et on est obligé de se relever. On est obligé d'aller vers les brebis. Et quand on se relève de cette force, on est obligé d'envoyer du verre. Mais il faut, avec les brebis, il y a un sens à aller, il faut aller dans le bon sens. Si on va dans le mauvais sens, les brebis, au lieu de venir vers vous, elles vont aller ailleurs. Et ça, c'est un travail de verre, de mental. Et c'est obligé qu'à un moment donné, quand on dort 3-4 heures par nuit, même pas, à un moment donné, on explose. Est-ce qu'aujourd'hui encore, vous tenez pour responsable de cette gestion? Non, moi je ne tiens pas la gestion au parc, je ne donne pas un tort au parc. Moi aujourd'hui, à qui j'en veux vraiment, aujourd'hui, c'est à toutes ces associations qui protègent, cette espèce, parce que il y a une espèce, on ne regarde que celle-là, on ne regarde pas tout ce petit monde qu'il y a autour. Voilà. Et aujourd'hui, les pouvoirs publics, l'État, ils devraient regarder ce petit monde qui vit à côté de cette espèce. Et aujourd'hui, on n'est pas écouté. Voilà. Moi, je me vois mourir
Et je veux dire, si dans quelques années, je veux dire, on n'arrivera pas à régler ce problème du loup, j'arrêterai de faire le berger. Mon travail à moi, c'est de faire le berger, c'est de faire vivre des moutons et de ne pas les voir mourir dans les vallons. Voilà, c'est tout. L'avocat de Parc disait, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui les victimes. Pardon? L'avocat de Parc disait aujourd'hui qu'il ne fallait pas confondre les vraies victimes et vous. Les vraies victimes, comment Les vraies victimes de ce procès, c'est-à-dire les personnes qui ont été agressées, et vous, qu'est-ce que vous lui répondez? Vous êtes aussi victime? Je suis victime aussi. Je suis victime parce que, comment dire, peut-être que j'ai pas eu de respect envers eux, mais moi aussi j'ai pas eu un respect. Ce constat, il aurait fallu aller le faire sur place. Moi j'ai demandé à le faire sur place. Je n'ai pas demandé à le faire à la cabane. Voilà. Et ça a été bien dit par le responsable, comment dire, du département, que s'il y avait un éleveur qui voulait faire un constat à la cabane, l'agent constateur faisait le constat. Moi aujourd'hui je voulais montrer à cet agent, comment dire, les bêtes qui étaient mordues, la prédation. Voilà. C'est ce que je voulais faire. Ça n'a pas été fait. Après, je veux dire, voilà, tout s'engendre. Comment dire, quand on voit ça, on peut dire on est à l'écart, on nous laisse à l'écart. C'est facile de faire comme ça. Voilà.